Eh, j'ai plus de patience en fait. J'ai plus de patience, Marie, au premier regard. J'ai plus de patience. Je suis un peu déstabilisée justement quand quelqu'un me plaît. Ok. Il y a beaucoup de charme. J'ai envie de me coller à lui, il est tactile, je suis assez tactile et c'est vrai que j'ai envie de le toucher. Regarde Estelle. Estelle, elle est trop fière. Rapprochez vos visages. C'est ça qu'on veut. Généralement, même que la connexion est immédiate, les mariés font durer la séance photo parce qu'ils sont rassurés par ma présence et redoutent un tout petit peu se retrouver complètement seuls en tête à tête. Là, c'est tout l'inverse. L'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre est telle qu'elle a complètement brisé la glace entre eux et fait disparaître toute gêne et toute appréhension. Souvent, les couples de l'expérience ont besoin de se connaître avant de franchir une barrière physique. Et eux, c'est complètement l'inverse. Dans leur cas, le corps est un langage et ces deux-là le parlent couramment. Ils n'ont qu'une seule envie, se retrouver à deux. Est-ce que vous avez vu le sourire de Estelle? Estelle, on est ensemble. Hein. Franchement, moi, je suis un peu essoufflée. C'est pour ça que je suis en mode... Vas-y, je suis un peu désintéressée, déconnectée de l'émission. On aime l'amour, donc on est content. On est content, les gars. On va les laisser. On va vous laisser, les gars. Hein, parce que... Voilà, gars. Voilà, vivez votre truc. Estelle me fait trop rire. Elle est trop contente, là. Cette révélation, c'est un peu la réalité qui vient percer le rêve dans lequel elle se projetait. De quoi là? C'est vrai que ça fait beaucoup, quand même. 3 enfants. D'un coup, comme ça. Sans être préparé, marié au premier regard, machin. Ça fait beaucoup, donc c'est déstabilisant un peu, hein, je peux comprendre. Hein. Ça va être mon dernier débrief parce que flemme. Ça me confirme de plus en plus qu'en effet, on est compatibles. Ils sont trop mimes. Moi, j'apprécie aussi ces petits regards, ces petites attentions. C'est un mari, c'est un meilleur ami, c'est un binôme. Ça fait longtemps que j'ai cette affection et cette tendresse-là. Ça fait longtemps. C'est un homme capable, c'est tout, Malik. Tu relèves la barre. Il était temps, hein, parce que l'émission là. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie là, mais bon. En tout cas, pour le moment, ça va. Vous voyez, hein, en vrai, hein, il y a toujours les polarités en fait. Hein. Que ce soit femme-femme, homme-homme, homme-femme, il y a toujours les polarités. Genre, il y a une personne qui est un peu plus du côté énergie masculine et l'autre du côté féminine. Après, je sais pas, ça doit peut-être exister aussi des personnes qui sont, tu vois, au milieu un peu les deux. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. En tout cas, ce que je pense, c'est que les polarités, c'est toujours quelque chose que tu peux retrouver dans les dynamiques relationnelles. Ils sont trop mimes. Ils vont trop bien ensemble en plus. Je suis trop contente pour Clémence. Et les gars, notre Clémence, elle a son happy ending. Bon, on espère que Malik va pas faire une dinguerie, hein. On n'est pas à l'abri de ça. Mais ce qu'on voit là, c'est quand même super encourageant. Normalement, ça devrait aller, quoi. On espère pour notre go Clémence. Voulez-vous embrasser la mariée? Oui, oui. Voulez-vous vous marier? Oui, oui. Allez. Ah, le bilan, ça, moi, j'aime bien ça. Ça, le bilan, oui, je suis là. Pour le bilan, I'm here. Quand j'arrive, c'est un peu le stress parce qu'on a quand même des problèmes de communication qui sont récurrents. On peut se retrouver dans des situations de conflit. Je suis un peu stressé aussi. Il faudrait pas que la relation se termine à cause justement de ces difficultés à communiquer. Franchement, du moment que tu es lucide sur le fait que tu as du mal à communiquer, c'est déjà encourageant en fait. Ça montre déjà qu'il y a, tu vois, de l'espace pour s'améliorer. Donc, tu vois, la conscience de nos propres mécanismes personnels, ça c'est hyper encourageant. Ça veut dire qu'il y a un levier d'amélioration. Il y a, tu vois, un petit espace où, tu vois, il peut y avoir de la progression. Donc en vrai, moi je pense que quand tu vois ça chez quelqu'un et que c'est quelqu'un qui se regarde lui-même, qui met ses yeux à l'intérieur, tu vois, qui est conscient de ces mécanismes, tu vois, qui sont pas forcément les plus sains et tout. Moi je trouve que ça c'est, il y a de quoi bosser en fait, tu vois. Il y a de quoi construire quelque chose en couple. Mais quelqu'un qui est buté, qui n'a pas conscience, qui est juste je suis comme ça et c'est comme ça ou rien, oh mon Dieu. Mais Bruno n'est pas dans cette énergie, donc c'est pour ça que je trouve que c'est top. Et je pense que Coralie l'a vu. C'est pour ça qu'elle lui a donné plusieurs fois des chances. C'est pour ça que, tu vois, elle a été patiente et tout ça et tout ça. Oh, franchement, je suis fière de Bruno, hein, sérieusement. Hein. Entre le début où il était too much et après, quand il a implémenté des choses, il a changé, il a évolué, en fait. Parce qu'il veut. Parce qu'il veut ça, en fait. Vous voyez comment c'est super important, en fait. Tu vois, cette volonté, avoir conscience qu'on a quelque chose de précieux, on a quelqu'un de précieux en face de nous et ne pas vouloir lâcher prise. Ça prend de la maturité, hein. Peut-être qu'elle n'est pas émotionnelle, mais ça prend de la maturité de savoir voir ce que tu as en face de toi, en fait. Donc, par rapport à ça, Bruno, oui, il a cette lucidité. Et heureusement. Et heureusement, en vrai. Parce que Coralie, elle allait te dire, garde la pêche. Si t'avais pas cette lucidité, si t'avais pas conscience de tout ça. Donc, franchement, Bruno, prends tes fleurs. Sérieusement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les hommes. Surtout dans un laps de temps aussi court. Alors après, il faudrait voir sur la durée, est-ce que c'est des choses qui restent ou pas. Mais
Franchement, Bruno, il nous a montré des belles choses pendant l'émission, sincèrement. Et je pense que Coralie l'a vu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'ils vont rester ensemble, je pense qu'ils vont choisir de rester mariés, et je pense qu'ils sont encore ensemble à ce moment-là, tu vois. Donc franchement, c'est bien, c'est beau à voir. Bon, Coralie exemplaire, bon, ça, il n'y a pas besoin de le redire. Et en plus, elle lui a montré tellement de patience et de grâce, elle lui a donné l'espace de voilà, prendre le pli, prendre le virage, tu vois. Et ça, c'est beau, tu vois, ça montre en fait comment tu peux être... Bon, après, on est tous complets quand on se met en couple, mais il y a une espèce de complémentarité malgré tout qui est subtile et qui est valorisante en fait, quand chacun peut aider l'autre sur ce sur quoi il a des lacunes, on va dire, tu vois, ou qu'il est un peu à la ramasse, tu vois, et donc on a vraiment vu ça dans leur couple, tu vois. Alors, du côté Bruno vers Coralie, je ne saurais pas dire quoi exactement, mais du côté Coralie vers Bruno, ouais. Alors après, peut-être Bruno lui a montré un petit peu, l'a aidé aussi, peut-être sur le côté prise de décision ou sur le côté oser, tout ça, tu vois. Parce que je pense que c'était beaucoup appréciable pour Coralie le fait d'avoir quelqu'un qui est solide. Parce qu'il est solide, tu vois. Quand même, il transpire un peu cette solidité, Bruno. Malgré que sur le côté émotionnel et le côté relationnel, il est un peu à la ramasse. Mais on sent qu'il est solide, tu vois, il prend des décisions. Je sais pas comment expliquer, parce que en fait, il y a des gens, des fois, ils sont bancals, ils savent pas quoi faire, même, tu vois, ils disent, ah, j'ai peur d'essayer. Lui, tu vois, il est pas comme ça. Il est en mode, ok, j'ai mon ego, ça me saoule qu'on me dise que, voilà, j'ai des lacunes, machin, machin. Ça me prend peut-être un peu de temps, mais j'entends, tu vois, j'entends. Et il nous a prouvé qu'il entend et il implémente, quoi. C'est pas juste il entend, ça rentre, ça sort, tu vois. Et donc c'est dans ce sens-là que je pense que il montre une vraie stabilité à laquelle nous, les femmes, on est très sensibles. Parce qu'on a besoin de cette solidité pour se dire, ok, quand moi je vais péter un plomb, je sais que lui, par exemple, il est solide. Je sais que lui, il va essayer de me raisonner, il va essayer de me ramener à la réalité, ou il va me... Tu vois, il va pas être en mode bancal, en mode, ah ouais, elle est en train de péter un plomb, allez, ciao les gars. Tu vois, nous, on a besoin de sentir cette solidité, que la personne, elle va pas, à la première friction, elle va se casser, tu vois. Et Bruno, c'est pas ça. Et ça, tu le construis. Tu le construis en gagnant la confiance, en fait. À travers comment tu es, toi. Tes valeurs, tes principes, ton honneur, ce qui compte pour toi, ce qui est important pour toi, comment tu valorises la femme, quelle est ta vision de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Cette espèce de noblesse, on va dire, dans le comportement, qui gagne beaucoup de points, qui fait gagner beaucoup de points à nos yeux, les femmes, quand on le voit chez des hommes, quoi. Parce que ça, c'est des qualités solides. Parce que nous, on se projette et on pense aussi à quand il va y avoir des enfants, quand il y a des problèmes. Comment il va réagir le gars, en fait? J'allais dire le boug. Moi, je sais pas pour qui je me prends. Et c'est pas mon langage, en plus. Je suis une ouf. Tu vois, on a besoin de savoir comment la personne, elle va réagir. Bref, fier de toi, Bruno. Bien joué, mon gars, bien joué. Il y a 2 jours de ça, mon but dans cette expérience, c'était trouver l'amour. C'est vrai que j'essayais de rentrer dans un jeu de séduction, j'essayais de m'emmener un petit peu avec moi là-dedans. Physiquement, c'est pas mon style, mais après que je me suis Oui. dit, c'est pas grave, je me dis que j'allais aller au-delà de tout ça, puis peut-être. Il était trop timide, en fait. À un moment, il faut que tu passes à l'action, tu vois. Et genre, tu peux pas être constamment en train de demander. T'as demandé, tu as eu le feu vert. Faut y aller, en fait. Faut y aller, il faut tenter des choses, faut accepter que peut-être tu vas tenter des choses, ça va pas le faire, mais au moins tu tentes, tu vois. Tu montres ton intérêt, tu passes dans un jeu de séduction. Tu veux pas constamment être en mode de j'attends qu'elle me donne le feu vert, j'attends qu'elle me montre que ça va. Non, man, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, à un moment, faut que tu tentes, en fait. Et je pense que c'est ça qui a lui a un peu fait défaut, là, notre gars. Comment il s'appelle déjà, David? Plus tard, au début du mari, mais maintenant quand même la fenêtre, donc c'est là où normalement c'est excitant, on a envie de se faire bisous, de se toucher, de se rapprocher. Bah écoute, ça kiffe, moi. Déjà prévu par l'écran. De son côté, j'ai rien senti de particulier. David, il est pas dans un jeu de séduction, et je suis déçu. Ah, elle est déçue, ça veut dire qu'elle Qui a elle voulait quand même tu vois, il passe à l'action. David. Ça veut dire qu'elle s'est quand même ouverte à lui, même si c'était pas son style physique et tout, quand même. David. Et c'est là où vraiment on voit les polarités, tu vois. La polarité masculine, elle a quand même un côté où elle drive, tu vois. La personne qui porte cette polarité-là, elle drive d'une certaine façon, tu vois. Alors après, l'autre personne qui est plutôt dans sa polarité féminine, elle crée un foyer, quoi. Elle construit avec ce que
le partenaire apporte pour pouvoir créer un cocon safe, un cocon, tu vois, chaleureux. Mais il faut qu'il y ait un des deux parties qui drive, en fait. Tout comme, tu vois, dans des équipes et tout, ou bien dans des villes, ou bien tu vois, dans des structures, il faut qu'il y ait un leader. Quelqu'un qui dit, ok, on va là, voilà, moi j'ai la vision, on va là. Pas comme en mode dictateur, mais en mode, à un moment, il faut bien mettre un pied devant l'autre, tu vois. Et s'il y a aucun des deux qui le fait, et souvent c'est l'homme qui est dans sa polarité plutôt masculine, donc qui est plutôt dans le driving. Enfin, c'est lui qui drive. Donc, tu vois, tu ouvres les sujets, tu montres que tu as de l'intérêt, tu poses des questions, Après, peut-être on n'a pas tout vu. Elle nous a quand même partagé son ressenti, tu vois. Je pense qu'elle l'a beaucoup déstabilisée parce qu'elle est très très belle. Mais mon gars, à un moment, soit déstabilisée 2 minutes. Après, réveille-toi mon gars, réveille-toi. Tu veux être marié avec elle ou pas? C'est mariage. Allô, allô, allô. Ça veut dire, tu vois, engagement, ça veut dire, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. On n'est pas là juste pour se dire, ah, il fait beau, oh, regarde, il y a du soleil, le temps est agréable. Non, quoi, moi je suis d'accord avec elle. Si tu te fais chier, si tu t'ennuies, que c'est tout le temps plat. En plus, elle a un côté un peu leader, je pense. Elle a un côté un peu leader, mais elle s'est quand même un peu, tu vois, mis un peu en retrait pour que lui prenne sa place. Mais il l'a jamais pris, donc. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, tu vois, les personnes qui sont trop dans le respect, qui sont trop dans le pudique, qui sont trop dans le... trop, tu vois. Après, ça vire facile dans la friendzone, en fait, malheureusement. Donc ouais. La communication n'est pas ma plus grande qualité, et c'est pour ça en fait que je me renferme, c'est vu que j'arrive pas à m'exprimer, de suite, je me renferme vite, comme ça, parce que pour moi, voilà, il y aura pas de changement. Je sais pas ton ressenti, toi. En fait, il est trop confortable. David, t'es trop confortable. Le début, tu dois montrer ta personnalité. Il y a de l'intérêt, et l'intérêt, il doit être démontré quand même, à travers, tu vois, quelque chose. Tu peux pas être juste... Non, David, mon gars. Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas, man? Elle a trop de sagesse, Coralie. C'est trop magot, elle a trop de sagesse, vraiment. Elle fait ça avec tellement de grâce, like... Combien de femmes auraient perdu patience avec un profil comme Bruno, en tout cas. Mais mon gars Bruno, il est quand même à la hauteur du challenge. Parce que mon gars Bruno, il fait des changements à une vitesse qui est quand même impressionnante et qui est quand même valorisable et mérite d'être pointé, en fait. Parce que c'est pas tout le monde. Les gars, c'est pas tout le monde. C'est même très rare de voir quelqu'un qui... Tu vois, qui prend le pli et qui est là, qui est déterminé. Genre, je vais pas lâcher le morceau. Donne-moi les challenges. Donne. Y'a quoi? Tu crois que moi, je peux pas prendre le challenge sur mes épaules? Envoie. Pour moi, c'est ça la solidité, tu vois. Ça a rien à voir avec le physique. Rien. Ça a tout à voir avec le relationnel et l'émotionnel. En mode, tu pointes du doigt que j'ai des façons de procéder qui sont pas saines et pas matures. I got it! Envoie, juste parle avec moi. Partage-moi les choses. Parce que je suis à la ramasse. Mais je reconnais que je suis à la ramasse. Je reconnais. Maintenant, si toi, t'as assez de patience pour pouvoir me partager quand je suis à la ramasse, après, je te demande pas de le faire tout le temps, mais là, je vais avoir besoin de toi. Parce que si tu me donnes cette patience-là et que tu me partages les choses, got you, baby, I got you! J'ai pas besoin de beaucoup pour prendre le pli et comprendre. Mais j'ai besoin d'un certain temps pour pouvoir capter les trucs. Tu vois? Et donc du coup, si la partenaire, elle est OK pour pouvoir être dans ce processus de patience où on va pointer du doigt les comportements nanana, il n'y a pas de raison que le couple, il évolue pas. Like, pour moi, c'est comme ça, on est une équipe, les gars. À Paris, retrouvons Coralie et Bruno, qui livrent aux experts le tournant qu'est en train de prendre leur relation. J'ai l'impression que ça va être une hécatombe cette année encore. Je crois que je peux tomber amoureuse de Bruno. Je crois que vraiment, on pourrait avoir une vraie histoire d'amour ensemble. Bien sûr, on est au début de cette relation, mais en tout cas, c'est plein d'espoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bon retour. À très bientôt. Avant de participer à... Franchement, je suis trop fière de mon gars Bruno. You did it! Félicite-toi mon gars. Mais franchement, t'as eu une femme exceptionnelle en face de toi, qui t'a donné l'espace pour évoluer. Donc Coralie, vraiment... Mais ça, je le dis depuis le début. C'était Bruno qui était à la ramasse. Et Bruno a remonté la pente en mode, vas-y, envoie. Tu crois que nous, on est des hommes incapables ici? Envoie. Je retrousse mes manches. On est là. On va prendre le challenge comme une opportunité de s'améliorer. Mais oui.
Franchement, très, très belle image, très bel exemple. Ouais, très beau modèle en fait de ce que je pense que les hommes devraient être dans cette image de résilience, de constante amélioration. Je fais ces efforts-là parce que partager ma vie et maintenir cette connexion, c'est trop important. Donc je vais me donner les moyens. On n'est pas là pour enfiler des perles, on n'est pas là juste pour faire un tour de manège en fait. C'est des trucs sérieux. Donc, bravo Bruno, bravo. Très belle remontada. J'avais envie de croire en l'amour et de reconnaître l'amour. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre nous, on a cette envie d'avancer ensemble. Donc, En fait, Bruno, il nous montre que quand un homme veut, quand un homme veut. Mais je pense que c'est pas quand un homme veut, un homme peut. Parce que des fois, quand l'homme il veut, des fois il a pas la capacité en fait. Il a pas la capacité, il a pas les armes, il est trop à la ramasse, tu vois. Mais si tu sais bien t'entourer et que tu veux vraiment le truc, il y a aucune raison que ça se passe pas bien en fait. Aucune raison. Juste laisse un peu l'ego, assieds-toi dans un siège d'humilité, hein, et redescends. Et comme ça, tu vas pas passer à côté de quelque chose d'aussi merveilleux que partager sa vie avec quelqu'un avec qui on sait qu'on est compatible, tu vois. Enfin, bref. mais je vais être tellement triste, vraiment triste, ça va être. Enfin, je me déshabitue pour passer des journées avec toi. Parce que, Ils sont timides quand même les deux. Hein. Le terme divorce, ça reste quand même quelque chose de pas très positif. Finalement, c'est quand même un échec. C'est dommage, c'est triste et c'est pas ce qu'on était venu chercher avec cette expérience. Je suis déçu vraiment de ne pas avoir trouvé l'amour. Déçu pour moi, mais je suis tellement déçu pour lui que ça. Non, c'est un goût vraiment amer, quoi. Il va arriver chez moi et je pense que je vais lui refaire un peu tout le truc et ça, je pense que je vais pas être très très bien, quoi. C'est fou quand même, hein, parce que elle est triste quand même, malgré tout. Même si elle lui a dit, ok, on est amis. Lui, il est triste, mais il n'y a aucun des deux parties qui dit qu'ils sont tristes en fait. Ou qui, tu vois, qui disent, écoute, moi, je veux vraiment ça, en fait. Je veux qu'on se donne une chance. Parce que là, finalement, ils se sont pas donné une chance. Ils sont restés en surface à survoler le truc. Et tu sais, l'ego, ça se manifeste comme ça aussi des fois. Hein. L'ego, ça te permet de te protéger parce que t'as peur de te mettre un petit peu dans une position où tu dis, ben en fait, moi, j'avais envie que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. J'avais envie que tu step up et t'as pas step up. J'avais envie que tu vois, tu fasses ceci ou tu fasses cela, ou que tu me montres ceci ou que tu me montres cela, et tu l'as pas fait, et moi je me suis sentie comme dévalorisée, ou que je me suis sentie comme si t'étais pas intéressée par moi. Les gars, parlez en fait, c'est quoi le problème? Oh my god! Ça c'est un truc qui me rend ouf. Laissez l'ego parler pour vous, vous allez regretter, parce que tu vois, au début l'ego, et c'est bien, tu vois, tu te dis, ouais, fierté, nanana, il m'a pas montré qu'il était intéressé par moi, ben vas-y, fuck him, mais sur la longueur, tu te dis, ah merde, peut-être j'aurais dû être honnête. Peut-être j'aurais dû dire vraiment la vérité, en fait. Au lieu de me cacher derrière l'ego, derrière cette façade où, tu vois, je garde la face, où, tu vois, je te dis, écoute, mec, voilà, friendzone, reste là-bas, j'ai jamais eu le truc, nanana, c'est bon, allez, next. Alors qu'en fait, tu voulais que ça fonctionne, même si c'était pas ton genre. Je sais pas ce qu'elle a dit en vrai, j'ai même pas regardé le passage où elle lui a expliqué son ressenti et tout. Peut-être qu'elle lui a bien tout formulé, c'est juste lui en fait qui est resté trop dans sa zone de confort. David! Non, là, t'as déconné mon gars, allez, là, faut poser les faut poser les cojones sur la table là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais en fait. Oh god, en plus ils ont voyagé côte à côte et tout, oh man. C'est tellement dommage, parce que ce genre de comportement, ça amène beaucoup de regrets après, en fait. Beaucoup de regrets, tu te dis j'aurais dû, mais... T'aurais dû, mais t'as pas fait. Why? Par timidité, par fierté. C'est trop triste. C'est trop triste de laisser l'ego et la fierté parler pour nous. Vraiment, ça c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on arrête dans ce monde, sincèrement. C'est vrai que l'ego et la fierté, ça peut nous aider à nous protéger, ça peut nous aider à pas tomber trop bas. Mais... il faut aussi savoir passer à autre chose, surtout pour être confortable avec nous-mêmes, avec comment les choses se sont passées, tu vois. Parce que si à la longue, plus tard, en regardant le passé, tu te dis « Ah merde, j'aurais préféré être au moins honnête, assumer ma position, et que même si ça le fait pas, au moins, tu vois, j'aurais été honnête et j'aurais eu mes vraies réponses. » Sans forcément que tu vois que je me cache parce que j'ai peur et que j'ose pas, parce que j'ai peur de prendre un vent, des trucs comme ça, tu vois. Soyons courageux. Moi, ce que je me rends compte, c'est que finalement, la vie, c'est vraiment le courage, en fait. Et il y a différents types de courage. Mais vraiment, la vie, c'est le courage. Cultivons ça vraiment, pour être des êtres humains exceptionnels qui partagent la vie d'autres humains exceptionnels. Pour rendre notre expérience sur cette terre et dans cette réalité
exceptionnel en fait. Et pour ça, il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on soit courageux. Le courage, c'est vraiment quelque chose de central en fait. Et je suis vraiment en train de me rendre compte que en fait, tout tourne autour de ça finalement. En montrant ton courage, tu montres aussi ton amour. Et ça peut être ton amour pour l'autre, ça peut être ton amour pour toi-même, ça peut être ton amour pour la vie, ton amour pour l'expérience, pour la raison pour laquelle tu es là, tu vois. Et du coup, je trouve ça trop dommage quand on fait passer d'autres choses avant le courage. Les gars, le courage, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Partout, hein. Partout, surtout quand on a peur. Pas forcément peur quand t'es devant une falaise pour sauter, faut pas abuser, tu vois, mais quand t'as des peurs comme ça qui sont construites par des conditionnements et juste que, tu vois, tu veux pas te sentir con, ça fait quoi si tu te sens con? Ça se trouve, cette personne, tu vas plus jamais la voir. Ça fait quoi si tu passes pour un con? Au moins, tu passes pour un con qui a encore plus de courage, mon frère, que la majorité des gens. Ça fait quoi? Toi, tu cultives la fierté que tu as envers toi en te positionnant dans une attitude courageuse dans toutes tes interactions dans ta vie, en fait. Et juste de ce fait-là, tu enseignes aux autres que le courage vient avant tout. Avant le fait de se sentir con, ou avant le fait, tu vois, de rentrer dans une case où tu vois, t'es fier, ou tu te laisses pas faire, toutes ces constructions de cette réalité. Parce que tu viens ici seul, tu repars seul, en fait. Comment tu veux écrire ton histoire? Comment tu veux écrire ton histoire? Est-ce que tu veux l'écrire avec ta main tremblotante comme ça parce que tu préfères avoir peur et rester caché? Ou est-ce que tu veux l'écrire avec une main ferme, en mode ok, je vais faire des erreurs, je vais me casser la gueule, mais je suis là en fait. Je suis là. À tout moment, je suis là. À tout instant de ma vie, je suis présent. Soyons courageux, les gars. Soyons courageux. C'est trop dommage de pas être dans le courage. Trop, trop, trop dommage. Parce que, en fait, plus les êtres humains seront dans le courage, et plus on va réussir à changer le paradigme de cette réalité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de peur, il y a tellement de construction, il y a tellement de « je fais partie de cette case, donc je ne peux pas faire ça, je fais partie de ces principes-là, donc je vais me venger, comment oses-tu » Tu vois, toutes ces choses-là qui sont finalement des constructions pour nous protéger. Et je dis pas qu'elles sont incompatibles avec notre réalité et la façon dont on se comporte tous les jours, mais gardons un petit espace libre où on peut se positionner là-bas et se poser la question « comment je peux me positionner avec courage ?» Tu vois ?